Hello tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Realme lance un super smartphone 5G en cette fin d'année 2021, le Realme GT Neo 2. Snapdragon 870, grand écran lumineux, capteur 64 mégapixels et recharge rapide de 65 watts. Voici quelques-unes des caractéristiques mises en avant par le constructeur. On est bien, j'ai envie de dire, en tout cas sur le papier. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous donner mon avis sur ce smartphone lancé à moins de 400 €. Son rapport qualité-prix est-il aussi compétitif au final? Juste avant de démarrer, si vous découvrez ma chaîne, moi c'est Yannick. Sur ma chaîne, je parle de tech, de plein de choses, pas uniquement de smartphones. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur mes précédentes vidéos. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen gratuit de me soutenir. Mille merci, comme d'habitude. Et n'oubliez pas la petite cloche. Allez, on démarre, on commence tout de suite par la boîte. Elle est assez imposante, on y voit les principales caractéristiques du smartphone sur lesquelles je vais revenir tout au long de ce test. En guise d'accessoires, nous avons droit à un chargeur rapide de 65 watts avec son câble USB-A vers USB-C, quelques notices et un étui de protection noire. Que de bonnes choses, j'ai déjà un bon feeling rien qu'en découvrant ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui nous amène directement à la suite, on va maintenant parler du design de ce smartphone en commençant par le dos du Realme GT Neo 2. C'est parti. Le smartphone reprend un design soigné avec un dos mat qui n'accroche pas trop les traces de doigts. Le coloris bleu est accompagné de jolis reflets, c'est très réussi visuellement. Le bloc photo ressort, mais avec la coque de protection fournie, cela ne gêne absolument pas. Nous apercevons l'inscription Realme juste en bas de la coque. Sur la tranche droite est disposé le bouton d'allumage. La tranche gauche, les boutons de réglage du volume. Et la tranche inférieure nous dévoile une grille de haut-parleurs, un port USB-C et l'emplacement dual nano SIM. Mémoire qui n'est ici pas extensible. C'est un design soigné qui dégage finalement un certain sentiment de sobriété, non? Le Realme GT Neo 2 pèse 199 grammes et il est épais de 9 mm. Allez, on termine le tour avec l'écran. Ce smartphone embarque un grand écran de 6,62 pouces AMOLED au taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Par défaut, il est réglé sur un taux adaptatif en fonction des applications et des jeux. Realme propose aussi de bloquer l'option sur 60 ou 120 Hz. Je vous le dis, cet écran est excellent. Il bénéficie d'une forte luminosité, le rendant lisible sans aucun problème en extérieur, y compris en plein soleil. On a de bons angles de vision et il sera agréable de l'utiliser pour visionner vos contenus préférés sur toutes vos plateformes. La colorimétrie est réglable dans les paramètres selon 3 profils: vif, doux et éclatant. Il en va de même pour la température des couleurs. En complément, le GT Neo 2 dispose aussi d'options permettant l'amélioration de la netteté d'image vidéo et couleurs, notamment en forçant un rendu HDR au détriment de l'autonomie en revanche. Naturellement, on retrouve aussi un mode Always on Display dans les menus. C'est un bon écran et Realme nous offre ici une belle prestation. Vous avez très certainement remarqué, j'ai fait un petit clin d'œil à certains de mes collègues youtubeurs. Je vais vous les citer, c'est DaddyFamTech, Vincent Vintech et Tech & Shoot. Je les salue au passage. Je vous mets bien sûr les liens de leurs chaînes respectives en description si jamais vous ne les connaissiez pas. Passons aux performances désormais, qui s'appelle quand même GT, non? Ce smartphone est propulsé par un SoC haut de gamme de chez Qualcomm, le Snapdragon 870, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises par le passé. Un SoC que l'on retrouve d'ailleurs dans un autre smartphone, le Poco F3, dont il est le concurrent direct. Dans les jeux, ce smartphone vous procurera l'une des meilleures expériences à ce jour. Le Snapdragon 870 est naturellement un peu moins véloce que le 888, mais très sincèrement, je ne perçois pas de désavantage flagrant. En situation de jeu, Genshin Impact tourne à fond et se montre très fluide. Il n'est pas noté de ralentissement gênant, c'est un smartphone doué pour le jeu et il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Realme propose aussi son Game Mode pour optimiser l'expérience, couper les notifications indésirables, etc. Voici quelques options disponibles. Le SoC est associé à 8 Go de RAM LPDDR4X sur ma configuration. Je n'ai rien à ajouter de plus, voici le résultat obtenu dans les benchmarks comme d'habitude. C'est un excellent produit dans le domaine des performances. Je note une chauffe sur la coque du smartphone lors de longues sessions de jeu, sans pour autant que cela m'ait gêné. Ce qui m'amène à la suite. L'interface Realme UI 2.0 est basée sur Android 11. C'est une interface qui offre un certain niveau de personnalisation et d'options. J'ai apprécié l'utiliser, on a une expérience agréable. Elle donne un contrôle sur la personnalisation des icônes, la couleur du thème global de l'OS et les menus qu'il compose. On a bien sûr un mode clair et sombre, activable selon ses propres préférences. Un espace privé permet de conserver les données en sécurité à l'abri des regards.
offrant la possibilité de verrouiller des applications. On a toujours la petite barre latérale intelligente pour avoir accès à quelques raccourcis comme des applications et des fonctionnalités comme l'enregistrement ou la capture d'écran. C'est bien entendu totalement personnalisable selon vos souhaits. Ce smartphone est équipé de 3 capteurs photo. Un grand angle de 64 mégapixels, mais avec le traitement d'image Pixel Binding, on aura des clichés de 16 mégapixels. On a aussi bien entendu un mode 64 mégapixels qui est disponible. Le second capteur est un ultra grand angle de 8 mégapixels et le dernier un capteur macro de 2 mégapixels. Je vous ai laissé le choix entre le Honor 50 et le Realme GT Neo 2 pour m'accompagner à Europa Park. Le peuple a voté et a décidé que je devais emmener avec moi le Realme GT Neo 2. Et donc je suis parti avec ce smartphone. Et à ce moment précis, j'avais pris beaucoup de photos et de vidéos. Déjà, est-ce que vous aviez raison de le choisir? Voyons exactement ce qu'il en est au niveau du résultat et comment il s'en est sorti, parce que j'ai pu le tester vraiment dans toutes les conditions, que ce soit en plein jour ou directement dans les attractions où là c'était un peu plus sombre parfois. On va regarder ça ensemble. Ce smartphone capture d'excellents clichés avec le capteur photo principal. On a un rendu très correct, un bon niveau de détail. En plein jour, le smartphone va fournir une prestation très correcte de ce point de vue-là, avec une colorimétrie très proche de la réalité. Oui, le parc peut se montrer particulièrement flashy, surtout en cette période. Ce n'est pas le traitement d'image qui donne cet aspect-là aux photos. Dans tous les cas, je suis convaincu par le capteur de 64 mégapixels. Dans la pénombre, sans mode nuit, les photos vont afficher naturellement beaucoup de bruit. Certains clichés vont se montrer moins réussis que d'autres. L'autofocus peut parfois se montrer capricieux également. Le mode nuit m'a convaincu en revanche, mais attention de ne l'utiliser que pour des scènes statiques. Les sujets en mouvement seront flous. Le mode nuit prend environ 3 secondes lors de chaque prise de vue. L'ultra grand angle de 8 mégapixels va se montrer moins performant dans toutes les conditions. En plein jour, on aura un niveau de détail suffisant si l'on ne prête pas trop attention aux bords de l'image qui peuvent se montrer plus imprécis. Pour le reste, vous avez le résultat devant vos yeux pour faire votre propre opinion. Ce qui va nous amener vite fait au capteur macro de 2 mégapixels. Lui par contre il est inutile et très mauvais. Donc next. Le capteur frontal de 16 mégapixels va offrir une prestation correcte sans briller pour autant. Attention à l'exposition notamment. Le mode portrait s'en sort assez bien de ce côté. En vidéo, il sera possible de filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec le capteur principal et en 1080p pour le capteur frontal. Le résultat est excellent concernant le capteur principal en 4K. On aura une stabilisation très correcte. Le mode ultra stabilisé n'est disponible que jusqu'en 1080p, je le précise. Je vous mets quelques séquences enregistrées à Europa Park dans différentes conditions et je vais intercaler quelques photos supplémentaires aussi entre chaque séquence, le tout en musique. Let's go!
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu de le faire durant toute cette journée à Europa Park. Si vous connaissiez pas ce parc en même temps, ça vous permet comme ça d'en avoir déjà un bel aperçu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y êtes déjà allé et ce que vous avez pensé de ce parc aussi. Parlons maintenant de l'expérience audio de ce smartphone. On a une expérience en stéréo, grâce donc à un haut-parleur, celui qui est dédié aux appels, et un autre qui est situé sur la tranche inférieure. Le son se montre puissant et ne manque pas de distorsion gênante lorsque l'on met le volume à fond. C'est une expérience agréable dans une certaine mesure. Le Realme GT Neo 2 profite d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh et je peux vous le dire tout de suite, moi je suis très satisfait de l'autonomie de ce smartphone. Le GT Neo 2 tiendra une journée facile lors d'une utilisation intensive soutenue, jeux 3D, visionnage de contenu, photos et vidéos, web, réseaux sociaux, j'en passe. Bref, il sait encaisser, il est endurant. On peut envisager d'aller jusqu'à 2 jours en se montrant plus sage et en laissant les jeux 3D davantage de côté. La recharge rapide est assurément un point fort de ce smartphone. On a un chargeur rapide de 65 watts fourni directement dans la boîte, je le rappelle. Ce qui va permettre de recharger complètement la batterie en 35 minutes en moyenne. Ça, c'est quand même cool. Le Realme GT Neo 2 est un excellent smartphone. Il propose des prestations plus que satisfaisantes et pour ma part coche toutes les cases. Bon écran, performance, autonomie, photos et vidéos. Bref, là, je vais pas vous refaire tout le test. Et en plus, il est abordable puisqu'il est actuellement disponible à moins de 400 €. Ça, c'est un rival très convaincant du Poco F3. Un smartphone qui va faire de l'œil aux amateurs de Realme et à tous ceux d'ailleurs qui aiment les bons smartphones avec un bon rapport qualité-prix. Sur ce smartphone, on va noter les concessions habituelles. Pas de recharge sans fil, pas de certification d'étanchéité non plus. Mais ça va être difficile quand même de lui reprocher. Car pour le reste, le Realme GT Neo 2 couvre la majorité des usages les plus courants. Et cette mission, ce smartphone l'a rempli haut la main. Si le Realme GT Neo 2 vous intéresse, bien entendu, je vous mets le lien pour l'acheter directement juste en bas en description. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce smartphone juste en bas en commentaire. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un immense merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Mille merci de votre soutien comme d'habitude qui est extrêmement important pour moi et pour mon évolution. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.